Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Laisse que la paix du Seigneur vous soit accordée et qu'il puisse ouvrir votre intelligence pour comprendre la suite des événements du temps de la fin. La fois passée, nous étions en train de parler d'Apocalypse chapitre 12 et nous avions vu de quelle manière le diable a été précipité sur la terre. Si Dieu n'avait pas donné le pouvoir à l'Église de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi pour que rien ne puisse nous nuire, jamais on ne peut faire face au diable. L'Église étant enlevée, des témoins également sont enlevés. Maintenant, nous avions vu que le diable s'irrite contre la femme, contre le reste de la femme, contre ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceci nous permet d'avoir d'abord la description des agents du diable qui seront en scène afin de perpétuer l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13 où nous sommes en train d'étudier ces choses. Mais avant cela, je voulais que nous puissions remonter un peu au chapitre 12, verset 17, pour comprendre la suite du temps. Le dragon fut irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le reste de la femme, ce sont des juifs, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quiconque garde les commandements de Dieu, quiconque qui a le témoignage de Jésus-Christ, toute personne qui veut obéir à Dieu devient ennemi du diable. Du coup, toute personne aussi qui ne veut pas suivre Dieu est ennemi de Dieu. Alors, comme c'est le temps du diable, de son règne, ici, il n'y a plus rien qui peut l'empêcher à ce qu'il puisse entrer en action afin qu'il puisse détruire le monde parce qu'il n'y a plus une force qui peut l'empêcher, qui peut barrer la route au diable. Il n'y en a pas. Ainsi, nous examinons le chapitre 13 et il s'éteint sur le sable de la mer. Le diable s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes 10 diadèmes. Et sur ces diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle ?» Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, et ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui avait été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter, ça c'est une autre partie. J'aimerais d'abord que nous puissions examiner le verset 1 jusqu'au verset 10. Il est vrai que nous ne pouvons pas terminer cela dans une seule production, et parce qu'il y a plusieurs éléments symboliques qu'il faudrait étudier. Vous remarquerez que le symbole de ce chapitre, ce sont des animaux. Pourquoi Dieu les qualifie d'animaux? C'est cela la première question à laquelle il faudrait répondre. La Bible appelle un homme animal dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, et parce qu'il faudrait comprendre pourquoi ces êtres-là ont cette forme des animaux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 répond à la question. Or, nous n'avions pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, nous avions reçu l'Esprit de Dieu qui doit nous enseigner les choses de Dieu, lesquelles choses nous devons les comprendre. Nous n'enseignons pas avec la sagesse, la philosophie du monde, mais avec la sagesse de l'esprit qui emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu ne peut pas s'ouvrir pour parler des dragons autrement, de la bête autrement, du léopard autrement, de l'ours autrement, ou encore du lion autrement. C'est le langage spirituel qu'il faudrait justement comprendre. C'est la raison pour laquelle il y a une très grande difficulté d'enseigner l'Apocalypse. Mais ici, nous sommes en train de vulgariser, de donner cette connaissance-là au commun des mortels pour qu'en lisant, ils ne trouvent plus de difficultés. Et d'ailleurs, pour moi, le livre le plus facile à interpréter, c'est l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que tout est symbolique et chaque symbole a également son explication dans les autres parties de la Bible. Alors, nous définissons l'homme spirituel
qui est différent de l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'homme animal n'est pas l'animal, mais plutôt un homme qui ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Pour lui, tout ce que nous sommes en train de dire là est une folie. Il ne peut pas comprendre qu'un jour, il y aura la fin du monde. Il ne peut pas comprendre qu'un jour, il y aura l'enlèvement. Il ne peut pas comprendre qu'on peut saisir la pensée de quelqu'un par un don qu'un homme possède. Il ne peut pas comprendre que l'homme peut, dans une vision, voir Dieu, ou dans un songe, voir Dieu, et toutes ces choses-là, il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la société est faite des hommes spirituels et des hommes animaux. C'est ainsi que nous remarquons que ici, on nous dit seulement de la bête qui monte de la mer. Parce que dans le chapitre 13, il y en a deux. Celle qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. Donc nous commençons mollo mollo pour ne pas embrouiller les choses. Nous revenons au chapitre 13. C'est notre texte de base et principal. Donc nous commençons l'interprétation maintenant. Nous comprenons que une bête, en réalité, n'est pas un animal. Je crois, dans le langage courant, si quelqu'un ne saisit pas, pour le qualifier, on dit, c'est une bête. Tu es une bête, toi. Pourquoi tu ne comprends pas? C'est tout simplement parce que la bête, généralement, ne comprend pas beaucoup de choses. Même si vous les dressez de n'importe comment, la bête restera une bête. Et Dieu appelle bête à cause aussi de la brutalité. De la brutalité, un caractère brutal, et on dit de quelqu'un qui a un caractère brutal, c'est un animal. Nous voyons dans des combats de catch, on appelle celui qui est vigoureux et brutal, on l'appelle animal aussi à cause de cette force-là. C'est pourquoi Dieu appelle bête ici, mais en réalité, ce n'est pas une bête. Donc, nous venons d'expliquer. Donc, le dragon, l'explication a déjà été donnée, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan, comme le fils, comme l'enfant mâle a été enlevé et que la femme a été amenée vers son lit pour être nourrie. Maintenant, lui va combattre le reste de la femme. Le reste de la femme ici est symbolisé par le sable de la mer. Il s'éteint sur le sable de la mer. C'est ce que nous voudrions maintenant comprendre. Le sable de la mer, c'est quoi? Genèse chapitre 22, et nous sommes au verset 17. C'est Dieu qui utilise le mot
c'est Dieu qui a la capacité de donner le contenu aux mots qu'il est en train d'utiliser. Il dit à Abraham, après qu'Abraham ait accepté d'offrir son fils unique, après cet acte-là, il dit à Abraham, Genèse 22, 7, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Donc ici, quand le dragon se tient sur le sable de la mer, nous posons la question à la Bible, on nous dit que le sable qui est au bord de la mer n'est autre chose que une partie de la postérité d'Abraham. Abraham a deux postérités, les étoiles du ciel et aussi le sable de la mer. En ce qui concerne la position, les étoiles du ciel se trouvent déjà au ciel enlevé. Il reste maintenant cette partie-là qui est le sable de la mer. Et le diable se tient là, sur le sable. Et ce sable-là, nous voudrions dire que ce n'est pas une poussière, mais plutôt nous comprenons que le sable vient de la mer. La mer, nous expliquons la mer pour bien comprendre la mer. Dans Apocalypse chapitre 17, et la Bible nous donne l'explication de la mer. Donc, 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Voici l'explication. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc ici, nous comprenons que les eaux, en réalité, c'est justement l'ensemble des peuples, toutes langues, des peuples, toutes tribus. C'est cela en réalité qui représente la mer. Donc, nous continuons avec la vision. Ici, j'y vais mollo mollo, à cause de la complexité de la compréhension. Le dragon, après avoir raté le fils mâle, qui était monté au ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ, après avoir raté la femme, les deux rois, nous parlons d'Israël, il vient maintenant, il s'assit sur le sable du bord de la mer. En réalité, ce sont des saints. En réalité, c'est la Vierge folle qui est restée, mais nous avions lu que Dieu donne maintenant l'autorité au diable pour qu'il puisse dominer sur les saints qui vont rester. Et nous allons expliquer dans la suite du temps pourquoi on continue à les appeler des saints et pourtant ils viennent de rater l'enlèvement. Voilà le verset 1 de l'Apocalypse 13 que nous continuons à exploiter. J'ai vu monter de la mer une bête. C'est-à-dire que là,
nous voyons bel et bien l'Antéchrist qui sort des nations. Parce que dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 26, il était dit, le chef du peuple qui viendra. C'est-à-dire, l'Antéchrist ici ne sort pas d'Israël, mais plutôt des nations, toutes langues, toutes tribus. Donc, il sort de là. Qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ces cornes, 10 diadèmes, sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Donc là, il faudrait maintenant que nous puissions comprendre chaque symbole avant d'évoluer. Donc, nous comprenons que la force de l'animal est bel et bien dans ses cornes. Et qu'il avait 7 têtes. Nous aurons également à expliquer les 7 têtes. Remarquez que c'est un monstre qui n'a pas une forme déterminée. Et sur ses cornes, il y a quoi? Sur ses cornes, il y a 10 diadèmes. Donc, maintenant, nous expliquons d'abord les cornes. Les cornes, on peut prendre même la bénédiction de Moïse à Joseph pour comprendre les cornes. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset chapitre 33, verset 17. Deutéronome chapitre 33, verset 17, là où nous voudrions avoir l'explication des cornes. Parce que tout est symbolique. Si on ne procède pas de cette manière-là, on ne peut pas comprendre. De son taureau premier-né, Deutéronome 33, verset 17, il a la majesté. Ses cornes, ce sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont des myriades d'Éphraïm, elles sont des milliers de Manassé. Les cornes de Joseph sont des myriades d'Éphraïm et de Manassé. Et il est dit que avec les cornes, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Et comprenez ici que ces cornes sont des cornes de buffle. Donc, tout animal a sa force, non pas dans ses pattes, a sa force, non pas dans sa bouche. Toute la force de l'animal, c'est dans les cornes. C'est ce qui explique que cette bête-là, ayant 10 cornes, c'est vraiment une bête forte, une bête féroce justement, une bête qui a la capacité de frapper, comme la prophétie l'indique, tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en ce qui concerne Joseph, c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Alors, pour bien comprendre les autres symboles, nous revenons. Ici, nous sommes en train de faire l'œuvre du coucouturier qui peut prendre un tissu qui commence à découper et il sait qu'il pourra rassembler toutes les parties
découper pour qu'il puisse en faire un vêtement que son client portera très bien. Donc, nous venons d'évacuer un certain nombre de difficultés que nous avions rencontrées, à savoir le dragon, le sable, la bête, les cornes. Les cornes, nous avions dit seulement que c'est la puissance. Nous pouvons également comprendre que ces cornes-là ont des diadèmes. En réalité, les diadèmes, ce sont des couronnes des rois. Donc là, nous sommes en train de bien comprendre que il s'agit non pas des cornes comme vous pouvez vous en douter, mais il s'agit bel et bien des hommes. Alors, pour bien comprendre la prophétie, parce que Dieu se répète, ici nous revenons encore sur la prophétie des cornes, parce que cela a été déjà prédit depuis l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 7. C'est là où nous trouvons l'explication des cornes, l'explication des animaux. Alors, nous sommes au verset 7, il est écrit: après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds. Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Nous voyons que notre bête de l'Apocalypse 13 a été déjà vue par le prophète Daniel. Cela veut dire tout simplement que Daniel, en réalité, c'est le livre apocalyptique de l'Ancienne Alliance. Ne vous confondez pas quand les théologiens appellent Apocalypse, mais en réalité, ce livre-là, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Donc, cette révélation avait déjà été donnée auparavant. Et Dieu nous expliquera les cornes lui-même. Je prends le verset 20. Et les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait les yeux, une bouche parlant avec arrogance, une plus grande apparence que les autres. Dieu explique, il explique que je voudrais prendre l'explication au verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre se réveillera après, il sera différent des premiers, il abaissera les 3 autres. Voilà l'explication, parce que c'est Dieu lui-même qui peut en donner. Nous voyons cette bête-là, ayant 10 cornes, comme nous l'avions relevé en voyant les diadèmes, qui est une couronne royale, et la Bible dit, ce sont 10 rois. Autrement dit, la bête est en train de marcher
avec 10 rois. Et donc ici, nous comprenons pertinemment bien que cette bête-là, comme les bêtes de Daniel chapitre 7, étaient des royaumes antiques. Et notre bête ici, ce n'est plus un homme, mais c'est plutôt un royaume qui vient, à un moment donné, ayant ces 10 rois qui portent des diadèmes. Voilà l'énigme qui vient d'être éclairée, élucidée. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que notre bête ici, ayant 10 cornes, c'est-à-dire marche avec 10 rois. Un exemple pratique, nous avions vu que l'Europe a commencé d'abord avec le traité de Rome, avec 10 nations fondatrices de l'Union européenne. Et là, on a commencé à ajouter d'autres pays, jusqu'à arriver, aujourd'hui, je crois, ils sont au nombre de 25, moins la Grande-Bretagne qui venait de faire des défections. À cette époque-là, les exégètes, c'est-à-dire des commentateurs publics, ont cru voir l'Antichrist à cause de ces 10 pays-là. Malheureusement, l'Antichrist ne peut pas se manifester aussi longtemps que l'Église est encore sur cette terre. Donc, c'est à venir. Et nous donnerons de forces détails. Alors, ce qui nous importe maintenant, nous laissons de côté les 7 têtes. Nous voudrions d'abord donner les caractéristiques de cette bête-là. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13 tout au jour. Quelles sont les caractéristiques de cette bête-là? C'est le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Première caractéristique, il est un léopard. C'est l'emblème d'ailleurs de notre pays. Et nous allons voir et comprendre que représente le léopard, cet emblème-là. Et deuxièmement, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. On voit, en regardant, tout le corps est un corps de léopard. On regarde aux pieds, c'est un ours. Sa gueule, comme une gueule de lion. C'était également notre emblème avant que nous repassions à l'emblème du léopard. Nous étions avec les léopards et puis les lions. Et maintenant nous revenons au léopard. Il est dit que le dragon lui donna sa force et son trône et une grande autorité. Voilà. Nous voudrions maintenant étudier ces représentations, ces symboliques-là. Je dis que ces mêmes animaux, nous les voyons dans Daniel chapitre 7. Alors, nous voudrions voir que cette bête reprend alors la forme de tous ces animaux-là.
Que signifie le léopard? Cet emblème-là représente quoi? Nous prenons le prophète Jérémie dans son chapitre 13 et nous sommes au verset 23. Jérémie 13, verset 23. Nous voyons l'explication parce que tout est symbolique. Si vous ne trouvez pas des explications, des symboles, donc il est pratiquement impossible de comprendre. Parce que Dieu ouvre la bouche en parabole et quand il ouvre la bouche en parabole, il publie les choses cachées depuis la création. Donc, quand il est en train de publier comme ça, il cache encore. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc ici, il cache, il publie que cette bête-là sera comme un léopard, aura des pieds d'un ours, et aura la gueule des lions, bien qu'il publie comme ça, il cache encore. C'est pourquoi il faut sonder les Écritures pour qu'on comprenne justement ce qui est dit. Jérémie chapitre 13, verset 23 dit: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Donc ici nous comprenons que les léopards, c'est un félin d'abord. Nous connaissons que le félin a une intelligence maligne. Et on dit, un léopard peut-il changer ses taches? La réponse est non. Est-ce qu'il peut faire le bien? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est accoutumé à faire le mal. Dans ce sens-là, dans cette compréhension-là, nous comprenons que la bête qui monte de la mer ne changera jamais. Quels que soient les jugements qui tomberont sur elle, donc c'est vraiment quelqu'un d'impénitent, quelqu'un qui ne peut pas se repentir. La repentance n'est pas sa chose. Donc ici, nous comprenons très bien que il ne changera jamais. Alors, qu'en est-il de deux autres symboles, c'est-à-dire l'ours et les lions? Nous prenons toujours la parole pour nous permettre d'interpréter. Proverbe chapitre 28, et nous sommes au verset 15. Comme un lion rougissant, un ours affamé, ainsi est le méchant. Quiconque a le symbole du lion et de l'ours, c'est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Voilà ce que nous sommes en train de comprendre au sujet de l'ours et au sujet du lion. Donc, le léopard, lui, il ne change pas, il ne changera pas, il ne se repentira pas, tandis que les lions et un ours, ainsi, c'est le méchant qui domine
sur un peuple pauvre. Et si nous continuons dans l'explication, c'est un prince sans intelligence multiplie des actes d'oppression. Donc, il doit multiplier les actes d'oppression. Donc, nous sommes en train de comprendre, c'est ça justement. Dans la prophétie, les actes prophétiques, nous voyons un certain David qui était gardien des troupeaux de son père. Pendant que ses deux frères sont allés combattre à côté de Saoul, il y avait un homme, Goliath, qui avait 6 mètres d'appât, pardon, 6 appâts, parce que je ne peux pas utiliser 2 mesures. À ce moment-là, on appelait appât. Il avait 6 appâts. Et lui, il combattait. Il cherchait un homme. Parce qu'en réalité, il voyait tout Israël qui s'est rangé devant lui pendant 39 jours n'était qu'une femme. C'est la raison pour laquelle il disait, choisissez un homme. Si nous combattons avec cet homme-là, s'il remporte sur moi, vous allez dominer sur nous. Si moi je remporte, vous allez, vous nous serez assujettis. Donc ici, nous comprenons que David laisse maintenant les brebis en sécurité. Mais pendant qu'il était le gardien, il arrive devant Saoul. Saoul voit en lui qu'un enfant qui n'a pas la capacité de combattre. Ainsi, David explique à Saoul que non, j'étais le gardien des brebis de mon père. Chaque fois qu'un lion, chaque fois qu'un ours venait pour arracher ou encore pour tuer le brebis, moi, j'arrachais la brebis. Si l'ours ou les lions se dressaient contre moi, je les tuais. Il en est de même de ce Philistin de Goliath. Vous comprenez déjà que Goliath aux yeux de David était un ours, il était justement un lion. C'était un acte prophétique. Les brebis qui restent en sécurité maintenant, c'est l'enlèvement. Il doit maintenant descendre vers ses frères qui sont en train de combattre. Mais pendant ce temps-là, ils sont dominés par qui? Par Goliath. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'ours et le lion, c'est en réalité le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Donc, vous comprenez que l'antéchrist ou l'antéchrist dominera sur un peuple pauvre. Donc ici, on ne peut pas nous dire que l'antéchrist, en réalité, ne va pas se convertir. En réalité, c'est un tyran qui dominera sur un peuple. Rien que ce symbole-là nous indique que, en réalité, c'est un tyran qui est en train de dominer, de combattre, afin
qu'il puisse dominer tout ce peuple-là. Donc, le but poursuivi, nous allons voir, c'est avoir la marque de la bête dont on est en train d'en parler maintenant. Chaque fois qu'on voit un symbole, on se dit, c'est la marque de la bête. Voilà une première description de cette bête-là qui sort de la mer, ayant 10 cornes, avec des diadèmes, et aussi 7 têtes que nous allons expliquer ultérieurement. Et maintenant, nous venons de voir qu'il est à la fois un léopard, il est un ours, il est aussi un lion. Pour terminer, nous voyons ce qui reste à expliquer. Donc, nous sommes au chapitre 13. Nous venons de terminer avec le verset 1, le verset 2, et nous avons déjà cette description. On nous dit que c'est le dragon qui lui a donné la puissance et son trône et une grande autorité. Ceci corrobore avec ce que le diable avait proposé au Seigneur, que si tu t'agenouilles, je te donnerai tous les royaumes du monde, et cela m'a été donné. Donc la bête n'agit pas avec sa propre force ou puissance, c'est parce que c'est le dragon qui lui a donné la puissance, le trône, ainsi qu'une grande autorité. Ceci dit, je vous remercie de votre aimable attention et vous fixe le rendez-vous pour une prochaine occasion afin que nous puissions continuer avec les têtes. Ainsi, nous allons déboucher vers la deuxième bête qui monte de la terre, celle du chapitre du verset 11. Laisse que le Dieu de toute gloire puisse vous bénir, qu'il puisse vous illuminer, afin que vous puissiez comprendre ces choses spirituelles. Au nom de Jésus. Amen.